Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci encore pour votre présence en ce jour du mercredi 7 août 2024. Selon le lecteur de la Bible, le texte de méditation de ce jour est Actes chapitre 4, les versets 23 à 31. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Alléluia. Alors, il est bon en ce 7 août 2024 de rendre grâce à Dieu pour ce temps et ce moment, et c'est pourquoi nous allons simplement prier. Père, nous voulons te dire merci et nous voulons te bénir ton nom pour ce jour que toi-même tu as fait. Oui, pour ce merveilleux jour que toi-même, ô Éternel, tu as permis pour que nous puissions, Seigneur, nous réunir autour de ta parole encore pour écouter tes conseils. Oui, tu es Dieu, tu es vivant et tu es éternel. Il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que toi. C'est pourquoi nous voulons, par obéissance à ta parole, nous plonger dans les Écritures ce matin, afin que tu parles encore à nos cœurs et que tu nous fasses du bien. Sois béni pour tout ce que tu fais. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de ce temps et tu conduis toutes choses, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Donne gloire à ton nom et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes, le livre des Actes, le chapitre 4, les versets 23 à 31. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alléluia. Alors, il est bien de comprendre que Actes chapitre 4, les versets 23 à 31, c'est la toute dernière portion de ce chapitre 4 qui sera l'objet donc de notre étude ce matin. Alors, quand on observe, il est bon d'abord
principalement de situer quelque peu le contexte parce qu'il est très important. Le contexte, c'est que Pierre et Jean alors, ont été arrêtés par les autorités religieuses. Et ces autorités-là leur reprochent d'avoir guéri, n'est-ce pas, un boiteux au nom de Jésus et prêché au peuple. Pour eux, c'est un scandale. Alors, après donc avoir été menacés et relâchés, ils sont retournés maintenant vers la communauté. Et donc, ce passage-là, c'est l'échange qu'ils ont eu avec la communauté. Alléluia. Alors, ce texte peut se soumettre à 3 divisions. Oui, 3 divisions rigoureuses d'ailleurs. OK. La première partie va de la ligne 23 à la ligne 28. La deuxième partie de la ligne 29 à la ligne 30. Et la dernière partie, c'est le verset 31 en lui seul. Parce que ce verset est hautement riche. Alléluia. Alors, pour la première partie, c'est l'expression de la louange. C'est le titre que nous pouvons, l'intitulé que nous pouvons donner. La louange. Alléluia. La louange. La deuxième partie, ce sont les requêtes. Et la dernière partie, c'est le résultat de la prière, la conséquence de la prière. Alors, il est bon de rappeler que dans cette première partie, à partir du verset 23, donc après avoir été donc relâchés, Pierre et Jean vont rejoindre donc leurs compagnons croyants et vont donc raconter aux sacrificateurs et aussi et aux anciens ce que les anciens leur ont dit. Et à ce niveau, il est important de rappeler ceci. La Bible dit qu'ils allaient vers les leurs, c'est-à-dire les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et leurs compagnons croyants, ceux avec qui ils confessent Jésus ensemble. Alléluia. C'est très important. Donc, ils retournent vers ceux-ci. Cela montre ici la solidarité et la communauté étroite des premiers chrétiens. Vous allez remarquer que, après donc qu'ils aient été relâchés, ils vont vers les leurs. Donc, il y a une unité qui se fait autour, n'est-ce pas, de ces ex-prisonniers qui sont Pierre et Jean. Alors, au verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Il est important de nos jours, et même de révéler ici dans ce verset, que la première action qui a été faite après donc la libération de Pierre et de Jean, c'était la louange à l'Éternel. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Reconnaître que ce Dieu-là, il est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est l'expression de la louange. Connaître l'autorité, la primauté, la seigneurie, l'omniscience de notre Seigneur, l'omnipotence de ce Dieu et son omniprésence avec nous. Parce qu'ils disent, au verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Et ici, la référence est faite à David, à l'Ancien Testament donc. La réaction donc immédiate de la communauté est de prier ensemble, élevant la voix vers Dieu. Ils reconnaissent donc quoi? La souveraineté de Dieu, parce qu'il a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Cela montre leur foi et leur dépendance totale envers Dieu. Oh, qu'il est bon en tout temps de rappeler à ce Dieu, de montrer notre dépendance à lui, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Parce que lorsque Pierre et Jean étaient en prison, la communauté n'est pas restée passive. Elle est restée active dans la prière. Alléluia. Et donc le résultat de leur prière, c'est que Pierre et Jean ont été relâchés. Donc après donc avoir été relâchés,
Alors Pierre et Jean se rendent donc vers la communauté afin d'échanger avec eux et rendre gloire à Dieu ensemble. Le verset 25, à partir du verset 25, nous avons ici le psaume 2, verset 1 à 2 qui est cité. Ils appliquent donc cette prophétie à leur situation. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples? Et les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Alléluia. Les nations et les peuples ici complotent en vain contre Dieu et contre son nom. Alléluia. Tout ce qui est comme nation, tout ce qui est peuple, qui complote contre toi, contre ta vie, je déclare ce matin que c'est en vain au nom de Jésus. Ici, loin de Dieu, c'est la référence à Jésus-Christ. Cela démontre leur compréhension que les Écritures se réalisent à travers les événements qu'ils vivent. Parce qu'en réalité, les Écritures ne font que traduire notre existence sur cette terre des hommes. Et Dieu a déjà tout prévu en l'avance. Si tu veux comprendre ta vie, ouvre la parole de Dieu. Si tu veux comprendre les défis auxquels tu seras confronté, ouvre la parole de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel que tu ne seras pas persécuté dans ce monde. Il y aura des oppositions, il y aura des tribulations, il y aura des moments d'attaque. Mais laisse-moi te dire, la bonne nouvelle, c'est que les attaques ne seront jamais conclues au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, toi, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Sois en paix. Ce combat n'est pas à toi. Ce combat est à Dieu. Alléluia. Alors, au verset 27, on nous apprend, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Alléluia. Ils reconnaissent que les autorités juives et même les autorités romaines, parce que lorsqu'on parle d'Hérode et de Ponce Pilate, on parle des autorités donc romaines, se sont liguées contre Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean aussi ont guéri le boiteux au nom de Jésus. Nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te demandons, lève-toi et marche. Lui, il s'attendait à de l'argent. Mais eux, ils savaient que son besoin, ce n'était pas de l'argent. Son besoin, c'était de marcher. S'il commence à marcher, il pourra lui-même aller chercher de l'argent. Alléluia. Et ils ont dit, ce que nous avons de plus précieux, c'est Jésus-Christ. Nous te donnons Jésus. Alléluia. À ces mots, le boiteux s'est levé et il a marché. Alléluia. Cependant, il est bon de comprendre que une vérité spirituelle que nous devons retenir d'ici au niveau du verset 27 à 28, c'est de savoir que ce n'est pas parce que Jésus est dans la barque, ce n'est pas parce que je crois, Jésus est avec moi, je crois en Jésus, ok, je crois au Seigneur, Jésus est mon Seigneur, il est mon Sauveur, qu'il n'y aura pas de tribulation. Je veux ce matin que tu prennes conscience de cela. Il y aura les vents, il y aura la tempête. Mais l'assurance que tu as, c'est que tu sais en qui tu as placé ta confiance. Oui, c'est en Jésus. Alléluia. Il voit cela comme faisant partie du plan souverain de Dieu, qui avait déjà préordonné ces événements. Et à savoir, lorsque tu es confronté à des difficultés, tu dois simplement te dire, oui, je sais que ce monde n'est pas en amitié avec moi, ils sont plutôt en inimitié avec moi. Car tu es dans le monde, tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Et c'est pourquoi tu vas traverser des moments délicats, des moments d'épreuve, des moments de tribulation. Mais sache une chose, garde toujours ton regard porté vers Dieu, dans la louange, dans l'adoration, et laisse-le agir. Alléluia. Au verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. Cette prière, c'est l'expression de ce que nous savons que nous ne sommes pas capables et que notre capacité vient de toi, Jésus. Notre force vient de toi, Jésus. Notre assurance vient de toi, Jésus. Alors, ils s'abandonnent totalement et ils montrent totalement leur dépendance à Dieu. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Il demande à Dieu de prendre note des menaces qu'ils reçoivent et de leur donner du courage pour qu'ils continuent de prêcher. Oui, de prêcher la parole de Dieu avec quoi? Avec assurance. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre assurance, tout risque, c'est Jésus. Et cette capacité que nous avons en lui nous donne de pouvoir faire des miracles. Et ces miracles, nous allons les voir tout à l'heure. Alléluia. La détermination des croyants, des premiers chrétiens de cette époque est incommensurable. Ils avaient une détermination sans pareil. Alors, ils veulent poursuivre la mission malgré l'opposition. Tu auras des oppositions dans la vie. Tu auras des persécutions. Mais sache que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi tous les jours. Il prie pour que Dieu continue à manifester sa puissance. Par des quoi? Par des guérisons, par des miracles, par des prodiges accomplis au nom de Jésus-Christ. Ces signes servent à confirmer leur message et montrer la réalité du pouvoir de Dieu, la réalité de la puissance de Dieu, la réalité de la toute-puissance de Dieu, je dirais. Oui, car ce Dieu, il est tout-puissant. Au verset 31, qui est la dernière partie, qui est pratiquement la troisième partie, qui est le résultat donc de la prière, qui est donc le verset 31. La Bible déclare ceci: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Le tremblement que nous avons du lieu où ils étaient était la réponse à leur prière. Dieu répond à leur prière en secouant l'endroit où ils sont réunis et en les remplissant tous du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était la capacité dont ils avaient besoin, était la force dont ils avaient besoin afin de mener à bien leur mission, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Seuls nous ne pouvons pas, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont encouragés donc à proclamer la parole de Dieu avec assurance. Et cet événement aussi rappelle la Pentecôte dans Acte 2, où le Saint-Esprit, dans la chambre haute, est survenu sur eux, montrant ainsi la continuité de l'action du Saint-Esprit, n'est-ce pas, parmi les croyants. Le Saint-Esprit est une réalité. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est pour nous et le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Il faut comprendre que ce passage de Actes, chapitre 4, versets 23 à 31, est d'autant plus important pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, à plus d'un titre. Oui, parce que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de sa présence. Nous avons besoin d'être remplis de son onction. Nous avons besoin d'être remplis de sa force et d'être revêtus de son autorité afin de manifester sa puissance. Alléluia. Il faut donc aussi retenir que, puisque nous allons vers le thème de notre entretien et de notre méditation, c'est les enseignements que nous devons tirer de ce passage. Nous devons retenir qu'il y a une solidarité qui était très forte, très manifeste au niveau des premiers chrétiens. Lorsque Pierre et Jean étaient détenus, les autres chrétiens les soutenaient dans la prière. Les soutenaient dans la prière.
Les premiers chrétiens donc montrent donc un modèle de solidarité et de soutien mutuel. Car dans les moments de crise, ils se rassemblent pour prier et rechercher la direction de Dieu ensemble. Donc ici, il y a la manifestation non seulement de la solidarité, de la communauté et de l'unité dans la prière par l'action du Saint-Esprit. Et cela est d'autant plus important pour nous qu'ils avaient aussi foi et souveraineté en Dieu. Leur prière reflétait quoi? Une profonde foi en la souveraineté de Dieu. Ils reconnaissent que même les actes de leurs ennemis font partie du plan de Dieu. Oh, combien sont-ils les chrétiens aujourd'hui? Dès qu'ils ont des difficultés, ils ne comprennent pas. Mais mon frère, tu ne peux pas être en Christ et ne pas être confronté à des épreuves. Il y aura des épreuves, mais quelle est l'attitude, la disposition de ton cœur vis-à-vis de ces épreuves? Vas-tu placer ta confiance en Dieu? Ou bien alors, tu vas placer ta confiance aux circonstances qui sont autour de toi? Il faut aussi noter, comme troisième enseignement, le courage et l'assurance. Les croyants demandent à Dieu du courage pour continuer leur mission. Oui, quand tu te sens au creux de la vallée, dans la vallée, fais appel à Dieu. Quand tu traverses des moments délicats, des moments complexes, des moments d'incompréhension, de malentendu, des moments de remise en question, ne regarde pas l'obstacle, mais tourne ton regard vers Jésus, car il a la réponse. Alléluia. La réponse divine, elle est immédiate. Alléluia. L'espace a tremblé, le lieu a tremblé. OK? Le tremblement de terre. Et ils ont été ainsi remplis du Saint-Esprit, ce qui montre que Dieu est présent et actif parmi son peuple. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. En ce sens qu'il nous demande toujours de marcher en conformité de vie avec sa parole. La Bible dit au verset 31, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le tremblement de ce lieu-là était l'expression manifeste de la présence, de la toute-puissance du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Notre assurance, c'est Jésus. Notre assurance, c'est Jésus. Alléluia. Et quand nous plaçons toute notre confiance en lui, oui, il y aura des moments, il peut y avoir des moments d'épreuve, mais sache que Jésus est dans la barque. Il ne t'abandonnera pas. Même le silence, parfois tu peux avoir prié et puis ne pas avoir de réponse immédiate. Parce que le silence aussi est un langage de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a silence que le Seigneur ne travaille pas dans l'arrière-plan. Il est là, il travaille. Autant marqué par lui, alléluia, il y aura un signe. Et tu sauras que cette main-là n'est rien d'autre que la main de Dieu. Alléluia. Alors, la prière des croyants est indispensable. Nous devons, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons avoir une vie de prière. La prière doit être notre respiration en tant que chrétiens. Tous les défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons les exposer. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La prière est un dialogue entre le chrétien et son créateur. Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui est vivant. Il répond toujours à nos prières. Quels que soient les moments de tribulation, les moments de tension, les moments de crise que nous traversons, notre Dieu demeure toujours fidèle. Il ne change pas. Alléluia. Oui, il faut crier à lui, malgré tout ce qui peut s'opposer, peut être un obstacle devant ta face. Toutes les montagnes, tous les Goliaths, sache que Dieu peut les dominer. Le Goliath va tomber, le mur de Jéricho va s'effondrer. Alléluia.
et la pierre sera roulée au nom de Jésus. Nous voulons bénir Dieu pour ce temps et ce moment, parce qu'il nous rappelle encore ce matin que nous devons être unis, nous devons être solidaires, nous soutenir dans la prière, avoir une vie de prière et placer notre confiance en Dieu. Placer toute notre confiance en Dieu. Oui, nous avons besoin de cela. C'est pourquoi nous allons prier. Et avant de mettre un thème pour mettre un thème donc à ce temps de méditation, prions. Père, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons encore te dire merci pour ce temps et ce moment. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as encore rappelé que nous ne sommes pas seuls, car tu ne nous as pas laissés orphelins. Le Saint-Esprit est avec nous, Seigneur. Et c'est pourquoi nous n'avons aucune crainte, car nous savons qui nous avons cru. En ce Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Oui, tu nous demandes d'avoir une vie de prière, de crier à toi, car tu es pour nous un appui, tu es pour nous un refuge, un abri et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce matin, nous voulons te dire merci, parce que tu es avec nous. Et quand tu es avec nous, qui peut être contre nous? Nous bénissons ton nom pour ce temps. Nous bénissons ton nom pour cette parole que nous devons écouter et qui nous permet de comprendre que nous devons placer toute notre confiance en toi et qu'à toi, rien n'est impossible, Seigneur. Sois béni pour ce que tu es et sois béni pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Merci pour tous les téléspectateurs. Où qu'ils soient, Seigneur, tu connais leurs besoins. Pourvois tous leurs besoins ce matin, au nom de Jésus. Merci, parce que tu leur permets de renouveler leur alliance avec toi et de continuer la mission qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Conduis-nous et aide-nous en cela et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Alors, soyez infiniment bénis et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.